Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, meilleurs vœux pour cette année 2022. On vient de terminer 2021. Plein de projets ont déjà été lancés, d'autres sont en cours et de nouveaux vont démarrer. Donc j'espère que vous allez tous me suivre dans ces nouveaux projets, mais je vous invite aussi à passer la meilleure année possible, tous mes vœux et surtout la santé et le bonheur. C'est le plus important. Revenons maintenant à ce qui nous unis aujourd'hui, c'est-à-dire Pokémon Adventures, l'arc 3, le quatrième épisode, puisque le premier c'était juste une présentation du manga. L'arc 1 c'était Blue and Red, donc Régis c'est plus ou moins Sacha, on va dire, mais Red quand même. Deuxième arc Yellow, donc c'est toujours Kanto, la région, c'est les premiers jeux Pokémon. Troisième arc, vous en doutez, Johto. Donc là on va avoir de nouveaux personnages et une nouvelle région avec aussi du coup de nouvelles intrigues et des personnages qui vont être aussi étonnamment redondants qui correspondent à l'univers de Kanto. Comme on sait que Kanto Johto au final c'est qu'une seule map, c'est relié. On peut accéder de l'un à l'autre très très facilement dans le jeu. Pour ceux qui ont joué, vous le voyez rapidement. Tout d'abord, juste avant d'aller plus en détail, merci à tous ceux et toutes celles, ou toutes celles et tous ceux qui me suivent sur tous les réseaux. J'essaie justement de vous proposer des choses de plus en plus innovantes, que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube, Twitch. On a passé la barre des 100, merci beaucoup. L'année s'est finie en beauté, des 100 followers. Avec Twitch, avec de nouvelles émissions et de nouveaux thèmes, vous allez kiffer d'ailleurs pour l'année à venir. Sur le podcast, l'univers Pokémon. Et vous allez voir, il va y avoir encore des nouveautés ailleurs. Même sur eBay, n'hésitez pas à venir faire un tour sur tout ce que je propose en vente. Vous pouvez kiffer. Et sur Twitter, si vous voulez voir un peu tout mon univers dans sa globalité. Ça passé, ce petit détail, cette petite présentation, ce petit aparté passé, on va revenir à Pokémon Adventures. Donc pour ce troisième arc, on va avoir de nouveaux protagonistes. Les principaux vont être bien sûr les noms des jeux. Donc on va avoir, je vais les sortir en anglais puis en français, Gold, Silver and Crystal. Donc en français, ça nous fait or, argent et cristal. C'était histoire de montrer que j'avais un petit accent anglais. Sinon, ça sert à rien. Non, mais moi je les ai lus en anglais, donc forcément j'utilise les noms anglais. Donc protagoniste qui va être entre guillemets principal. Je dis bien entre guillemets, mais l'équivalent de Red à Kanto, c'est Gold. Donc Gold qui est très jeune, tout comme Red l'était au tout début d'ailleurs de l'histoire de Kanto, qui se bat toujours avec une canne à pêche. Il faudrait avoir un lien avec Gold, Gon, canne à pêche, vous verrez. Donc très proche des Pokémon avec qui sont d'ailleurs ses meilleurs amis, avec qui il a une très très forte amitié et un lien très important. Vous le découvrez au fur et à mesure des aventures. Et l'histoire commence en fait lorsqu'un voleur de Pokémon, en l'occurrence notamment d'une Pokéball avec un Pokémon, se pointe au laboratoire du professeur Horn, donc c'est l'équivalent du professeur Shen à Johto, qui est d'ailleurs un ami du professeur Shen, et qu'une des Pokémon, un des Pokémon parlant starter est dérobé, c'est Kaiminus. Donc certains peuvent le deviner, ce voleur ce sera Silver. Donc Silver, pour ceux qui connaissent un peu son background, je ne vais pas trop le spécifier, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais ça va vous donner trop de détails sur le manga et je préfère vous laisser le découvrir vous-même. Mais Silver, c'est vraiment le rival de Gold, donc argent rival de or. Ils ont des passés très différents, ils ont des comportements à l'opposé, mais il y a des choses qui vont les unir. Vous allez voir, ça va être très très cool. Et le troisième protagoniste, du coup, qui est une femme, un peu comme justement Kanto, c'est une femme par contre un peu plus âgée, un peu plus mûre, qui s'appelle Crystal, qui a une manière très 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 spécifique, je le redis encore une fois, très spécifique, de jeter des Pokéballs. Vous le verrez, c'est étonnant. Mais pas pour ça que c'est juste, on va dire, peu conventionnel. C'est pas pour ça que c'est pas efficace, au contraire. Et son objectif à elle, c'est de rassembler toutes les informations et capturer une version de chaque Pokémon. Donc en fait, c'est de compléter le Pokédex, à Kanto comme à Johto. Donc en fait, elle est, je répète donc en fait deux fois d'ailleurs, c'est pas grave, elle est à la fois missionnée par le professeur Horn de Johto, mais aussi le professeur Shen. Donc elle a vraiment les épaules assez costauds pour être la disciple entre guillemets de ces deux professeurs. Et elle va les suivre un tout petit peu plus tard. Il n'y a pas un grand décalage dans le temps, ils sont quasiment tous en même temps, mais ça va se faire step by step. Donc on va Silver du coup qui va faire ce vol Pokémon, Gold dans la foulée qui va entre guillemets le suivre et du coup ils vont arriver aux fameuses arènes,
protagonistes qui vont croiser, etc. Et puis Crystal, qui va être missionné dans la foulée pour aller compléter les Pokédex. Vous verrez que les méchants et les gentils, les protagonistes vont revenir par rapport aux 2 premiers arcs, par rapport à Kanto. Je vous l'ai dit, déjà le professeur Chen revient par exemple. Vous allez avoir quelques petits trucs qui vont se mettre en place avec des protagonistes de Kanto. Et surtout, vous avez la Team Rocket qui va revenir. Parce qu'on le sait dans Pokémon deuxième génération, la Team Rocket est toujours présente. Elle sévit toujours, mais un petit peu différemment. Voilà, il y a 2-3 éléments qui vont venir se préciser. Il n'y avait que des Ramolos, tout ça, tout ça. Vous connaissez un peu les deals dans Pokémon Or et Argent, et Crystal aussi en même temps. Mais surtout, ils sont plus dirigés par une personne, et là, ils vont être dirigés par l'homme masqué ou Masked Man. Voilà, je vous en dis pas plus, je m'arrête là sur le détail de ce manga, de cette série en fait de ce manga, et vous allez voir, franchement, si vous avez commencé les 2 premiers arcs, le troisième n'est que la suite plus ou moins logique dans une nouvelle région, mais il y a comme une cohérence et on s'y retrouve avec certains éléments justement des 2 premiers arcs. Donc, moi franchement, j'ai adoré. C'est ce qui m'a donné envie de continuer et vous allez voir qu'il va y avoir des effets rétro et des éléments qui vont faire tilt à chaque fois. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à lire Pokémon Adventures. Si vous aimez l'univers Pokémon, c'est pour moi un basique. L'animé, c'est cool. Les jeux de cartes, encore mieux. Les jeux vidéo, pour moi, c'est le summum. Mais au milieu de tout ça, il y a le manga, qui est encore assez peu connu et pas apprécié à sa juste valeur, et je vous conseille vraiment d'aller lire. Merci à tous pour ce nouvel épisode de l'univers Pokémon. N'hésitez pas à me faire tous vos retours, et je vous retrouve bientôt pour l'arc 4. Ciao, ciao!